Espace TV. Merci de l'intérêt accordé à notre rédaction. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres du journal. Depuis lundi dernier, les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports ont repris à Conakry. Sur ce, la population est confrontée à d'énormes difficultés liées à la procédure établie. Adafo Média sacré champion lors de la 5e édition du tournoi corporatif des médias. La remise du trophée à la direction générale a eu lieu dans les locaux du groupe ce vendredi. Ce premier sacré ravit tout le personnel. Ces moments de joie à suivre dans ce journal. Et bonsoir. Les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports ont repris lundi dernier dans les 2 commissariats centraux de Conakry. Malgré les dispositions annoncées sur les sites, les citoyens disent confrontés à d'énormes difficultés, notamment la lenteur de la procédure et la corruption. Bernard Koundouno, Ibrahima Sori Kamara pour le constat. La décentralisation de la délivrance des passeports dans les commissariats de Nongo et Matoto s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et aussi la facilitation de l'obtention de ce document de voyage. À Nongo, les choses ne se déroulent pas sans difficulté. Pour rentrer dans la salle d'enrôlement, c'est celui qui est là depuis hier. Ils nous ont programmé de venir à 7 h. Depuis 7 h, on est là, mais jusqu'à présent, rien. Donc franchement, c'est très compliqué. Nous rencontrons assez de difficultés. Au-delà de cette difficulté, la lenteur dans l'opération d'enrôlement. Moi, j'ai commencé les démarches hier, mais quand vous venez, on dit que le dépôt est limité. Et par rapport à Koléa, ce n'était pas le cas. À Matoto, 2e site de délivrance des passeports, les responsables disent avoir débarrassé tous les points de service pour réduire la corruption. Mais le phénomène persiste. Je paie 10 000 francs qu'on remplit mes dossiers. Et encore, je pars sur l'état civil, que je dois encore payer 10 000 francs pour l'état civil. Là où je dois déposer mes dossiers, je paie aussi 5 000. Alors, ça fait 25 000. Je dis, madame, mais est-ce que j'ai posé la question à la dame. Non, les 25 000 que vous êtes là à me demander, ça va dans la caisse de l'État ou bien c'est dans votre propre poste? La dame me dit, ah non, Maya Kolo. Pour la bonne marche des opérations, ces citoyens proposent. Si l'État vraiment pouvait prendre des mesures, c'est-à-dire décentraliser, et que dans chaque commune, il y a vraiment un centre d'enrôlement, ça allait faire du bien. Il faut programmer les gens en fonction des lots. Par exemple, si c'est 500 personnes ou 300 personnes qui enrôlent par jour, ils peuvent dire nous prenons 500 personnes. Comme à Koléa, certains citoyens continuent de payer des commissions aux démarcheurs pour l'accélération des procédures. Et puis, les cartes se rabattent peu à peu au sein du RPG Arc-en-Ciel au bord d'une implosion. Et c'est dans ce contexte qu'une convention de l'ancien parti au pouvoir s'est tenue ce jeudi 31 mars pour porter Kassori Fofana à la tête du comité exécutif provisoire. Ce dernier appelle de vive voix à une mobilisation, un appel mal perçu par certains caciques du parti. D'autres préfèrent créer leur propre formation politique. Djibril Ba, commentaire. La convention du RPG Arc-en-Ciel se tient sur fond de tensions et de crises. Malgré tout, Kassori Fofana et un groupe de cadres acquis à sa cause l'ont tenue dans un lieu huppé de Conakry. La tenue de cette cérémonie, qui n'est pas acceptée par tous les militants, a rappelé donc les réminiscences d'un parti et conduit par un coup d'État un matin du 5 septembre 2022. Ce contexte a été renforcé par de nombreuses réflexions laissant libre cours à des moments sombres et le lourd héritage que va léguer Alpha Condé. Ce dernier, faut-il le rappeler, n'a pas voulu laisser de guide à sa formation politique. Toutefois, Kassori, dans la quête de leadership, se distinguait à peine après avoir préféré fondre le parti GPT au sein du RPG Arc-en-Ciel. Alors, les rivalités se sont révélées au grand jour à la suite de la lettre adressée à lui et à Amadou Damarou Kamara par l'ancien chef de l'État pour conduire le comité exécutif provisoire jusqu'à la tenue du congrès du parti. Ce qu'il faut retenir, cette convention continuera de raviver les contradictions. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Damarou Kamara, n'a pas pris part à ce rendez-vous. Il n'a pas dit son dernier mot et souhaite faire une conférence de presse. Quand et où? Que va-t-il prendre comme décision? Pourra-t-il quitter le navire RPG Arc-en-Ciel? Tant d'interrogations qui suscitent assez de commentaires dans la cité. Hormis Damarou, d'autres songent à créer leur propre parti. Malik Sankan,
Oye Guilavogui ou encore Zakaria Koulibaly, tous veulent se lancer dans l'arène. Cette volonté de ces ténors laisse croire sans aucune once d'hésitation que tout est parti pour affaiblir l'une des grandes formations politiques du pays. De ces décisions d'Oye Guilavogui, des cavaliers seuls émergeront peut-être d'autres responsables non les moindres au sein de l'ancien parti au pouvoir pour en faire autant ou s'engager résolument derrière Ibrahim Kassouri Fofana ou l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Camara. Et c'était donc le commentaire de Guy Brilba. La campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale pour le don de sang a été officiellement lancée ce vendredi 1er avril au CHU de Dakar. L'initiative est de collecter le maximum de poches de sang sur toute l'étendue du territoire national afin de sauver des vies. Et la rencontre a connu la présence de plusieurs acteurs évoluant dans le domaine de la santé. Et plus de précisions avec Aminata Massiri Bangoura et Yacouba Traoré. Le manque de poches de sang dans les hôpitaux guinéens est une réalité. De nombreux patients ont été confrontés à cette problématique. Pour faire face à ce défi, le ministère de la Santé, à travers le projet d'appui au secteur de la santé post-Ebola, lance la campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale pour le don de sang. Cette activité-là, comme vous voyez, elle est au quotidien. Il se doit, au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de promouvoir cette collecte de sang de façon routinière, parce que nous n'attendons pas le jour où l'urgence est placée qu'on aille chercher du sang. Il faudrait qu'on ait du sang en permanence et pour faire face à toutes les urgences. Une campagne de sensibilisation qui aura lieu du 5 avril au 5 mai prochain. L'objectif est de toucher un grand nombre de personnes pour que le sang soit disponible dans toutes les structures sanitaires du pays. Les poches de sang, quelque part, ça s'achète et ce n'est pas 20 000. On veut lutter contre ça. Nous voulons que les citoyens aient accès au sang. Si certains volontaires se mobilisent pour sauver des vies, d'autres, par contre, s'interrogent sur la destination de ces poches de sang. Qui doivent tout faire pour que les bénéficiaires aient la possibilité de gagner ce don de sang dans les meilleures conditions. Pendant ce temps, ces volontaires vont mobiliser une frange importante de la population afin d'apporter une main forte au Centre national de transfusion sanguine. Donc le but ultime de cette campagne, c'est ce changement que nous voulons, donc à savoir avoir le maximum de Guinéens qui acceptent de donner volontairement, mais surtout régulièrement leur sang, afin qu'on ne puisse plus demander aux familles de fournir des donneurs de sang. Autre fait dans ce journal, la Guinée est l'un des pays de la sous-région le moins doté en infrastructures adéquates. Inondations, embouteillages et insécurité sont fréquents. Pour y apporter une réponse, architectes et cadres du département de l'urbanisme se penchent sur la problématique. Mamadou Kalisso, Ibrahim Assouma. Conakry est victime d'une urbanisation anarchique. Peu d'infrastructures immobilières respectent les normes architecturales. Des incendies et accidents mortels sont fréquents. Des routes et ponts avec des dimensions d'une autre époque, des embouteillages interminables, ainsi que des inondations, la pollution atmosphérique et ses corollaires. Cela s'explique par le manque de vision des gouvernants et la marginalisation des architectes. C'est nous qui avons les compétences dans la planification de nos villes, dans la conception des projets d'urbanisme de nos villes, donc dans l'organisation de nos espaces urbains, aussi bien dans l'aménagement de tout le territoire, à travers des schémas nationaux qu'on doit élaborer, en tout cas avec nos compétences. Et sans parler de nos habitations, de nos lieux de divertissement, de nos services sanitaires, de nos équipements sportifs. Le Code des architectes de Guinée dort dans les tiroirs du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire depuis 13 ans. Nous allons mettre tous les moyens, tout ce que nous pouvons, tout notre poids, afin que le ministre puisse les assister pour que ce corps puisse voir le jour. Parce que sans ça, nous allons continuer à vivre dans l'anarchie et dans la pagaille. Et partout où il y a anarchie, il y a création de bidonvilles. Les architectes de Guinée sont actuellement en conclave pour dénicher les difficultés et proposer des pistes de solutions.
Le défi de l'insalubrité persiste dans la capitale avec le manque d'initiatives. Pourtant, ce ne sont pas les idées qui manquent. Au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi par la Coordination nationale des acteurs de l'assainissement de Guinée, ses membres préconisent le renforcement de la capacité juridique et administrative des PME, la création des infrastructures de base de l'assainissement et la sensibilisation des populations sur le code de l'hygiène et la salubrité. Alseni Bari, Alseni Camara pour nous en dire plus. Voilà un peu l'image de la capitale. Des fossés remplis d'ordures, par endroits des poubelles, d'autres des machines qui tentent de nettoyer. Malgré ces efforts du gouvernement, le défi n'est toujours pas relevé. Le chargé de la formation de la CONAG préconise le renforcement de la capacité juridique et administrative des PME, la création des infrastructures de base, de l'assainissement et la sensibilisation des populations sur le code de l'hygiène et la salubrité. C'est à travers le code de l'hygiène et de la salubrité publique que tous les acteurs de l'assainissement pourraient recevoir soit des sanctions positives, soit des sanctions négatives. Quand ce code est ignoré, c'est ce qui fait que chacun dit ce qu'il veut dire, chacun fait ce qu'il veut faire. L'assainissement a besoin aussi, c'est vrai, de voies, de routes, d'adressage de la ville et tout, mais ça c'est à long terme. L'autre aspect développé par la Coordination nationale des acteurs de l'assainissement de Guinée, c'est l'implication des autorités dans la gestion des ordures. Le président de la structure souhaite que le gouverneur laisse cette activité aux mairies et aux professionnels. Madame la gouverneure, elle a la volonté de bien faire, mais elle ne connaît pas ce qu'on est en train de faire. Personnellement, je demande à Madame la gouverneure de s'adresser à l'ANASP ou aux communes, d'ailleurs, qui relèvent de sa juridiction. Avec ces PME qui interviennent dans l'assainissement, de nombreux emplois sont créés. À chacun son rôle, la mairie peut coordonner et développer les initiatives, les PME pour ramasser, les sociétés pour transformer, si possible. C'est les PME. Nous rentrons dans les quartiers, nous prenons les ordures, nous venons les mettre au point de regroupement ou à la ZTT. Il y a une société qui est chargée de les prendre là, de les envoyer à la décharge. À la décharge, il y a une autre société là-bas qui gère la décharge. En matière de lutte contre l'insalubrité dans la capitale, plusieurs initiatives ont échoué, notamment les samedis d'assainissement, l'opération coup de poing de l'armée. À la Cour des comptes de Guinée, on ne compte que 4 femmes sur les 33 magistrats. Ce jeudi, à l'occasion de la clôture du mois de la femme, des réflexions ont été faites pour une meilleure participation des femmes. Et c'est une cérémonie au cours de laquelle l'accent a été mis sur des femmes leaders au sein de cet organe judiciaire. Marissa Camara commente les images de Aboubakar Dine Camara. La Cour des comptes de Guinée a pour objectif de conseiller l'Assemblée nationale, mais aussi contrôler les comptes des établissements bancaires de crédit. À l'occasion de la clôture de la Journée internationale des droits des femmes, celles qui travaillent au sein de cette institution ont décidé d'organiser des journées d'échange et de partage d'expériences, afin de permettre aux femmes de s'imprégner des parcours de ces magistrates et s'en inspirer. L'expérience est vraiment payante parce que nous avons eu beaucoup de femmes leaders, des femmes modèles. Parce que l'objectif ici, c'est de montrer des femmes qui ont réussi pour motiver les autres femmes dans tous les secteurs à accéder à tous les postes de responsabilité par la compétence. Mais à la Cour des comptes de Guinée, on ne compte que 4 femmes sur les 33 magistrats. Le personnel féminin n'apprécie pas cet état de fait et plaide pour l'égalité et l'équité au sein de l'institution. Remarquons qu'il n'y a que 4 femmes sur 33 magistrats. Donc nous souhaitons que la promotion interne au sein de la Cour des comptes prenne en compte le personnel magistrat féminin. Ce cri de cœur semble tomber dans de bonnes oreilles. Le président de la Cour des comptes de Guinée, Mohamed Garé, promet de prioriser l'égalité et l'équité des genres. La Cour des comptes, quant à elle, poursuivra sa politique de soutien et de renforcement de capacités à l'endroit de l'ensemble de son personnel sans exclusion et dans l'égalité des genres. Déjà, une annonce a été faite quant à la réalisation d'un audit de conformité portant sur le genre, l'inclusion sociale et la diversité, dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord de coopération signé à cet effet.
Et dans les titres, le groupe Adafo Média, sacré champion de la 5e édition du tournoi corporatif des médias. C'est dans la séance fatidique des tirs au but que les hommes d'Ibrahima Sori Diaby ont battu l'association de la presse sportive de Guinée. La remise du trophée à la direction générale a eu lieu dans les locaux du groupe. Ce premier sacré de l'histoire a ravi à plus d'un le PDG et les responsables du dit groupe, Mohamed Sissé, Mohamed Bangora. Après plusieurs participations ombrageuses au tournoi corporatif des médias, marqué par des éliminations à mi-chemin, la coupe a été remportée cette fois par Adafo Média. Les joueurs et les responsables de l'équipe ont été reçus par le PDG de l'empire médiatique du pays. La joie était de taille. Tous unis pour une même cause, était le discours tenu sans cesse par les encadreurs de l'équipe. D'où le slogan « Adafo est une famille ». Lamine Girassi salue la solidarité qui a prévalu au sein de l'équipe. Je pense que c'est le travail d'équipe, c'est l'esprit Adafo à la fin du compte qui a payé là. C'est comme ça que je le dis, ce n'est pas en soi. Mais quand on est déterminé, ce n'est pas la première édition, je pense que c'est la 5e édition. Et bizarrement, quand je prends un petit peu l'historique aussi de l'arrivée des radios privées en Guinée, Espace est venu en 5e position et depuis ces premières années, elle s'est imposée et elle reste à la tête du pays. Ce premier sacre historique est dédié aux collègues disparus il y a quelques années. Le responsable des ressources humaines du groupe Adafo Média apprécie cette idée. Ce que vous prouvez là, les gars, c'est l'essence même de notre existence. C'est la force même de Adafo Média. C'est le même son de cloche que le directeur général de la télé d'une autre planète, Jacques Léwa Leno, est fier de cette première historique. Merci d'avoir surtout pensé à nous tous, parce que quand vous étiez en train de jouer, je crois que vous vous disiez peut-être que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour Adafo. En 5 éditions, le groupe Adafo Média participait pour sa 4e à cette compétition des médias. Au cours de cette 5e édition, l'équipe sportive de Adafo a inscrit 10 buts et en a encaissé 3. Et voilà, ainsi prend fin ce journal réalisé par André Mossier-Milimono à la technique Fantaguiré et Lamine Sidibé. Merci de l'attention et bonne soirée en compagnie de nos programmes. Vous aurez la grande édition d'information par Daouda Mohamed Kamara à 22h.